Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va voir comment faire taire cette petite voix qui auto-sabote votre perte de poids. En fait, on va se retrouver pour un sujet qui va certainement parler à plus d'une d'entre vous, c'est cette fameuse petite voix qu'on imagine parfois peut-être comme un petit diable sous notre épaule pour nous dire «Allez, la vie est trop courte, profite!» quand on est face à un gâteau au chocolat et que sur l'autre épaule, en fait, il y a une autre petite voix, un petit ange peut-être, qui nous rappelle cette envie de maigrir qui est importante pour nous et qui essaye de nous remettre un peu sur le droit chemin pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce dilemme dans votre tête et ne pas savoir quoi faire. C'est un peu comme si d'un côté il y avait la raison et de l'autre le cœur. Et les arguments donnés par l'ange et le diable sont tous les deux valides en plus. Je sais même que ça va plus loin. Parce que cette petite voix, elle est là même quand vous pensez à votre surpoids. C'est comme si d'un côté, cette petite voix, elle vous disait «Arrête de te battre, t'es peut-être fait comme ça». Et au fond, cette envie de profiter, elle prend de plus en plus de place et marre d'être frustré et cetera et cetera. Et de l'autre côté, vous vous dites en même temps: «Ouais, mais non, mais je veux vraiment les perdre en fait, ces kilos». Comme s'il fallait automatiquement choisir en fait un camp et vous le savez, choisir, c'est renoncer. Et moi, j'aime l'idée de tout avoir, de pouvoir maigrir tout en continuant à se faire plaisir. Et pour ça, ça demande de changer sa perception, de remettre en question certaines croyances, comme par exemple «il faut que je compense un repas trop copieux», ce qui donne lieu à un discours intérieur du style «ce soir c'est salade puisque à midi j'ai mangé un sandwich». Et cette petite voix, qui vous incite à choisir votre camp, elle a tendance à voir les choses de manière binaire, tout noir ou tout blanc. C'est pour ça que si un jour vous ne mangez pas équilibré sur un repas, c'est le fameux foutu pour foutu, quand bien même le reste de la journée était plutôt nickel. Et c'est aussi cette même voix qui vous incite à prendre le fondant au chocolat plutôt qu'un fruit à la cantine parce que faut bien profiter un peu de la vie, non? Bref, elle fait tout pour vous embrouiller et surtout, elle vous fait culpabiliser alors même que c'est elle qui vous a tenté. Et à force de régime, elle devient de plus en plus forte cette petite voix en vous faisant croire que peut-être que vous n'y arriverez jamais, qu'il vaut mieux lâcher l'affaire tout de suite, etc., etc. Et sans mauvais jeu de mots, elle prend de plus en plus de poids, cette petite voix. Et vous n'entendez plus qu'elle, donc forcément, ça vous décourage. Et à force de l'entendre tourner en boucle dans votre tête, vous commencez même à la croire. Et ça, c'est le moment où vous vous dites que c'est parce que vous êtes gourmande, que vous avez de gros os, ou que c'est héréditaire, que vous ne pouvez pas maigrir. Et c'est précisément à cet instant que s'installe en vous cette croyance, peut-être inconsciente même, de «je n'y arriverai jamais», qui fait que malgré votre envie de maigrir, malgré la bonne volonté du monde, la nouvelle tendance que vous faites, la nouvelle méthode, ça fonctionne même pas un petit peu parce que vous avez le programme échec qui a été programmé sans votre consentement dans votre inconscient. Alors, comment faire taire cette petite voix qui auto-sabote votre perte de poids? Déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience, comme toujours, parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous arrivez à la repérer, cette petite voix, quand elle se manifeste? Et si oui, est-ce que vous arrivez à entendre précisément ce qu'elle vous dit? Parce que c'est des automatismes inconscients qui sont là depuis des années, peut-être, et il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour. La plupart sont négatives et similaires à la veille. Donc c'est vraiment un truc, qui tourne en boucle sans qu'on puisse le voir. C'est un petit peu comme si on avait, un poisson d'avril collé dans notre dos, qu'on pouvait voir ceux des autres, mais pas le sien. Vous voyez un peu l'idée? Et à ça, j'ai envie de vous inviter à la questionner, cette petite voix, cette fameuse croyance «je n'y arriverai jamais», en vous demandant est-ce que c'est vraiment vrai?
En vous demandant est-ce que c'est vraiment vrai, en insistant sur le vraiment, cette question en fait elle suppose que tous les habitants de cette planète doivent répondre oui pour valider cette croyance de «je n'y arriverai jamais». Vous vous doutez bien que la réponse sera presque toujours non, du coup, hein, dans 99,9 des cas. Et en fait, si c'est pas vraiment vrai, ça veut dire que c'est potentiellement faux, donc que l'inverse, par contre, est vrai, est possible. Vous pouvez y arriver. L'idée avec ce jeu de questions, c'est de redonner du poids à la croyance aidante, soit je suis capable, ou le fameux je vais y arriver. Parce que vous le savez, le moteur, c'est le mindset. Et sans le bon état d'esprit, vous ne pouvez pas aller très loin. Et j'ai envie de vous dire, cette petite voix, vous n'êtes même pas obligé de l'écouter en réalité. Imaginez un vieux disque qui tourne en boucle dans votre tête. Au bout d'un moment, vous finissez par ne même plus l'entendre. Donc, lorsque cette petite voix elle résonne là dans votre tête, ne lui accordez pas d'importance, car elle existe que si vous décidez de la croire. C'est un peu comme lorsque vous avez fait un cauchemar. Avant de vous réveiller, vous avez vraiment cru que c'était réel. Peut-être même quand vous avez ouvert les yeux, vous avez été dans cet entre-deux en vous demandant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que c'est la réalité? Eh bien, vos pensées, c'est la même chose. Vos pensées ne sont que des pensées. Ne croyez pas tout ce que votre mental vous raconte. Vous pouvez choisir de croire autre chose. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, une croyance, c'est simplement une pensée qui a été suffisamment répétée pour que vous finissiez par la croire. Ça veut dire que peut-être même cette pensée de «j'arriverai jamais à maigrir», elle vous appartient pas. Si ça se trouve, c'est même pas votre pensée à vous, c'est même pas une croyance à vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu étant enfant. C'est peut-être quelque chose que vous avez appris avec les régimes à force de pas y arriver. À force d'échouer, votre inconscient, il a associé: «Bon, maigrir, c'est pas possible». Donc forcément, il faut bien trouver une excuse à ça, hein. Il faut bien trouver quelque chose qui explique pourquoi c'est pas possible. Donc on va chercher des excuses dans: c'est héréditaire, j'ai de gros os, je suis gourmande» et cetera et cetera. «J'ai toujours été comme ça», que sais-je. Mais en réalité, si vous commencez à remettre en question cette croyance, ces pensées, tout ce que vous avez pu entendre, tout ce que vous vous dites à propos de vous-même, vous allez commencer à ébranler cette croyance parce qu'elle a plus de socle solide, elle a plus de racines finalement auxquelles s'accrocher pour rester. Donc l'idée c'est vraiment d'aller la questionner jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de raison d'être, elle n'ait plus de sens. Pour planter une nouvelle graine, cette graine de bien sûr que je vais y arriver. Évidemment que je vais réussir à maigrir. Et ça, bien sûr, ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, parce que ces croyances, vous êtes peut-être dedans depuis des années. Donc c'est pas en changeant une fois votre pensée que ça va changer la donne. Il y a besoin d'un temps d'adaptation, mais répétez encore et encore cette croyance et aller chercher des preuves que vous pouvez y arriver. Parce que en réalité, vous avez déjà réussi à maigrir. Bah oui, tous ces kilos perdus, vous avez réussi à maigrir. C'est juste que vous les avez repris après. Mais si vous les avez repris, c'est pas de votre faute. C'est la méthode des régimes, des restrictions, des privations qui veut ça. C'est exactement comme tirer sur un élastique. Quand vous lâchez, forcément, ça fait mal. C'est exactement ce qui se passe. C'est un peu l'effet boomerang. Bien sûr que vous pouvez les perdre en vous privant, ces kilos. Mais évidemment, vous allez les reprendre aussi une fois que vous lâchez cette méthode, ces restrictions, ces privations. Et bien sûr que vous pouvez maigrir sans vous restreindre, sans vous priver. Bien sûr que vous pouvez y arriver en vous faisant plaisir. Il faut juste emprunter un autre chemin. Un chemin qui est peut-être un peu obscur aujourd'hui, mais qui vous amènera vers quelque chose de bien plus doux et respectueux, et surtout durable. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à maigrir, mais moi je vous invite à télécharger gratuitement la checklist que j'ai créée pour vous, moins 10 kilos sans restriction, pour s'habiller sans complexe. L'idée, c'est de découvrir à quelle étape du processus vous en êtes pour découvrir où est-ce que ça bloque. Le lien il est dans la description. Vous allez avoir 9 questions auxquelles répondre pour savoir
ou est-ce que ça bloque a priori? Parce que des fois, on est tellement dedans depuis des années qu'on croit que tout est OK, mais en réalité, pas tant que ça. Donc vous allez voir que les questions, elles ont un ordre bien précis et que, vous pouvez passer à la suivante que si la première est OK. Bref, je vous mets toutes les explications directement dans la checklist. Le lien est en description pour la télécharger, mais gardez juste en tête que, bien sûr que c'est possible. Et si vous avez cliqué sur cet épisode et que vous êtes encore là à m'écouter à ce moment précis, c'est parce qu'il y a une partie de vous, qui croit que c'est possible, qui a encore de l'espoir. Donc faites plus de place à cette partie-là. Augmentez le volume de cette voix qui croit en vous et commencez juste à ignorer l'autre, tout simplement. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.